Nous vous le disions en ouverture, l'homme de Dieu, l'homme d'église, Monseigneur Cléda, a également fait une sortie cette semaine. C'est une déclaration. Nous allons d'abord vous donner lecture de cette déclaration, question d'être au même niveau de compréhension. Déclaration de son Excellence Monseigneur Samuel Cléda sur la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et les violences post-électorales. Aux prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, âmes de bonne volonté, un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est présentée pour nous, Camerounaises et Camerounais, comme le Cairo, le moment favorable pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Le changement, nous avons pour une très large majorité exprimé ces désirs, cette volonté, cette aspiration profonde de notre cœur et de notre âme, par le choix massif du candidat, du leader que nous avons estimé capable de rassasier cette grande faim et d'étancher cette immense soif du peuple camerounais. À travers les élections des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. Il a été méprisé et pire encore, ignoré. Aujourd'hui, leur déception est immense. Face à cette attitude qui a indigné une majorité écrasante des Camerounais et la communauté internationale, tous les responsables de notre pays sont invités à réfléchir en profondeur sur les conséquences de la situation actuelle. Car la proclamation des résultats du 12 octobre 2025, avec la déception et l'indignation qu'elle a ravivé dans la pensée et le cœur d'un grand nombre de nos compatriotes, a donné lieu à des marches et manifestations à caractère pacifique. Malheureusement, elles ont connu de graves dérives à travers des actes de vandalisme, de pillage, de vol aux conséquences graves sur la vie matérielle et économique de beaucoup de personnes innocentes. Dans les villes comme Douala, Garoua, Maroua, Bertoua, Tchan, ce qui est déplorable et condamnable. En effet, d'une part, des édifices publics, certains établissements commerciaux et des boutiques ont été saccagés, pillés, vidés et d'autres incendiés. Ces actes regrettables et répréhensibles ont plongé leurs propriétaires dans le désarroi et la misère. D'autre part, des violences verbales et physiques, des intimidations ont été exercées sur des populations. Il y a eu de nombreuses arrestations et des assassinats, surtout parmi les jeunes. Et cela se poursuit, tout en travaillant sur une autre manière de sauvegarder la sécurité des personnes et des biens. Il est indispensable que ces violences, ces intimidations, ces arrestations et assassinats prennent fin. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces, des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée au contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les concitoyens. On ne gouverne pas un peuple avec les armes. Aucun gouvernement au monde ne peut gouverner sans le peuple. Il gouverne pour le peuple et il a pour devoir de l'aimer et de répondre à ses aspirations légitimes et profondes, comme le recommande l'apôtre Pierre. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant, en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Il est temps que nous nous penchions sérieusement sur les origines profondes de ce malaise, de cette colère, de ce ras-le-bol qui pousse les Camerounais à avoir de tels agissements et de trouver des solutions appropriées. Nos compatriotes demandent à être écoutés, que leurs besoins et aspirations profondes soient pris en compte et considérés. Le Cameroun profond crie sa souffrance et sa misère. Les populations ont faim parce qu'elles n'ont pas de travail. Le taux de chômage
général actuel est estimé à 74% et celui de pauvreté au Cameroun en 2024 à environ 37,7%. 10,1 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. Le Cameroun compte plus de 6 millions de citoyens sur les routes de l'exil ou de l'immigration clandestine, confère Centre d'études stratégiques d'Afrique. Notre pays est dépourvu d'un système économique fiable, pourvoyeur d'emplois. Le déficit énergétique, eau et électricité ne permet pas le développement du tissu économique. Le peuple est inquiet de cette situation qui perdure sans aucun signe d'espoir à l'horizon. Des citoyens ou des familles préfèrent s'en aller à l'étranger. Un peuple qui descend dans la rue pour crier son désespoir, exprime une rupture et interpelle la conscience des dirigeants. Si des milliards sont dépensés pour organiser les élections, on peut également en trouver pour le bien-être des populations. Nous ne saurions faire la sourde oreille ni rester indifférents, insensibles aux signaux de détresse qu'elle nous envoie. Nous sommes parvenus au terme d'une élection présidentielle. Pouvons-nous oser espérer une amélioration réelle, significative et effective des conditions de vie des Camerounais par rapport à la situation actuelle? Cette situation qui est marquée par la malgouvernance, le chômage, l'émigration des jeunes, la sous-scolarisation, le manque d'emploi, le délabrement des routes, le déficit énergétique, les injustices, les inégalités sociales, la corruption, l'exploitation des richesses du pays par une minorité de Camerounais, un luxe insolent de certains, pendant qu'une majorité croupit dans la misère, l'insécurité grandissante, la vie chère, le tribalisme, l'inégale répartition des richesses du pays, l'usage du bien commun à des fins égoïstes. Tout ceci entraîne un climat social tendu et délétère. L'apaisement et la préservation de la paix et de la stabilité dans notre pays aujourd'hui passe par une prise de conscience collective de ces différentes crises qui minent notre pays et engendrent la souffrance et la misère des Camerounais et la ferme volonté d'y apporter des solutions appropriées. Que l'Esprit Saint éclaire nos dirigeants et le peuple camerounais et que la Vierge Marie, patronne du Cameroun, intercède pour nous. Donné le 1er novembre 2025 en la solennité de la Toussaint. C'est signé Samuel Cléda, archevêque de Douala. Valère Bessala, Monseigneur Cléda, a encore parlé. Il peint le Cameroun presque en noir. Il dit que l'on ne gouverne pas un pays avec les armes. Votre réaction? C'est une peinture normale, c'est une peinture qui n'est pas nouvelle, c'est une peinture qui n'impressionne pas, puisqu'en fait c'est la réalité qu'il ressort tout simplement. Moi je me serais attendu à une prise de position claire de l'évêque, comme il a eu à prendre position depuis janvier, à travers tout le mouvement des évêques qui a précédé cette élection. Bon, mais sur le fond, je crois que vous avez parfaitement résumé son propos avec votre thème, c'est-à-dire qu'il relève la rupture du peuple avec ses dirigeants. Je crois que vous avez parfaitement résumé. Je crois que c'est la bonne approche qu'il faudrait avoir dans tout ce discours. Bon, alors, le fond est tout à fait clair, c'est l'élection, parce qu'en fait, il va nous amener à parler des leçons de cette élection. Bref, mais il l'a fait partiellement. Parce que on peut prendre des leçons de chaque côté, hein, ouais. Du côté de nous-mêmes dans l'opposition, du côté du peuple qui est au milieu, et puis du côté des dirigeants. Parce que lui, il n'a que parlé des dirigeants. Moi, je préfère parler d'abord de l'opposition chez nous. Il faudra parler de l'opposition. La première leçon de cette élection est que nous, de l'opposition, n'arrivons toujours pas à comprendre, à saisir ce qu'attend le peuple. Ça, c'est la première leçon. C'est-à-dire que le peuple nous a parlé lors de cette élection pour nous dire « Trouvez-moi, moi le peuple, un profil qui sied au Cameroun de demain que nous voulons construire et je vous suivrai. » Le peuple ne suit pas parce que le profil que les aînés sont allés chercher, c'est-à-dire celui qui court là, le Baphomet, Tiroma, il ne correspond pas. Moi, je n'aime pas parler des individus, mais je dis, il est clivant, il est clivé. Et le peuple le comprend mieux que nous. Et comme j'ai l'habitude de dire à certains aînés, quand je cause avec eux, je leur dis, ce peuple est plus intelligent que nous. Parce que quand une cause est bonne, et c'est le cas actuellement,
et que le profil qui tient le lead de la cause est bien choisi, le peuple suit. Or, nous avons une situation, et M. Cléda le dit, le marasme total du pays, c'est ça la cause. Mais on est allé chercher quel profil? Les nés Anissé Kane, Dieu Kamchameni, qui nous ont arraché l'éveil des populations pendant que nous on travaillait, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils sont sortis avec une affaire à Douala en 2024 là, et le groupe de Douala, ça a muté à machin, ça a muté à ceci, ça a muté à... Lui il était même là dans l'éveil, mais les autres là. Et puis ils sont sortis avec l'histoire de UP, quoi là, Union pour le changement, ils ont viré chez Bello, ils sont allés virer chez leur vieil ami de 92. Vous voyez, le peuple nous sanctionne. Cette élection, c'est une sanction. Donc c'est la première leçon. Le peuple nous dit, vous ne comprenez pas mes attentes, vous ne comprenez pas mon langage, je ne marche pas. La preuve, c'est que les villes mortes, ça ne donnera rien, puisqu'ils ne sont même pas préparés. La deuxième leçon, je vais citer 2 ou 3 par catégorie, le peuple, au niveau de l'opposition, c'est notre humilité. Nous manquons d'humilité. J'ai posé plusieurs années, plusieurs fois, je leur ai dit, qu'est-ce que ça vous coûte de dire, par exemple, à un autre de la jeune génération, on te soutient. Regardez la jeunesse, c'est 60-65% de la population. Et quand on regarde le fichier électoral, moi j'ai demandé le boycott, je crois que c'était 3 ou 4 jours avant l'élection, moi j'ai dit aux jeunes, on ne part pas à cette histoire, parce que j'ai vu les fraudes qui étaient programmées, j'ai vu le Baphomet qu'ils sont allés soutenir, qui ne pouvaient nous amener nulle part. Donc j'ai vu ça, j'ai dit aux jeunes, ça ne sert à rien, nos intérêts ne sont nulle part. Eh bien, ici, aujourd'hui, quand vous regardez ce que nous sommes en train de faire, le peuple est en train de nous parler. Notre humilité. Imaginez seulement que les aînés avaient choisi même un candidat neuf qui était là. Il y avait même des jeunes là. Chacun a ses défauts. Nul n'est parfait. Ils auraient pu dire vraiment, pour faire vraiment mal à ce régime et nous en sortir, capitalisons peut-être sur la jeune génération qui est nombreuse. Il trouvait un candidat. On voyait l'aîné Limbi, Djokam et les autres soutenir un seul candidat, plus jeune que ça, n'est l'unité là, de reconnaître que, voilà, ça pouvait suivre. Parce que quand vous regardez 8 millions d'électeurs, on dit on a voté auprès de près de 4 500 000. Ça veut dire qu'on a un taux d'abstention dans les 45. Rien de la moitié. C'est même 3 millions 500 000. On a 3 millions 5 sur 8 millions. Si vous ajoutez donc les bourrages avec les fraudes. Les bourrages comment? Les fraudes, parce que c'est une élection, vraiment c'est un faux débat. C'est une élection qui a été sérieusement fraudée comme toutes les autres. Vous allez vous retrouver même peut-être à un taux d'abstention peut-être de plus de 50%. C'est-à-dire, on a voté pour les gens. C'est-à-dire qu'on a signé à gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que le peuple n'est pas sorti pour voter. Et dans ce peuple-là, il y a la majorité qui est jeune. Il y a la majorité qui est jeune. Donc, il y a ce manque d'humilité de notre part. Et les méthodes, acceptez aussi dans l'humilité que d'autres peuvent vous apporter un grand amour dans les méthodes que vous avez déjà, dans l'expérience que vous avez. 1992, c'est une très belle expérience, où ils ont mis à mal le pouvoir. Vous comprenez? 2018 aussi était une bonne expérience. Mais vous ne pouvez pas répliquer 1992 en 2025 sans associer les éléments de la nouvelle génération qui peuvent vous apporter d'autres idées, qui peuvent vous apporter un peu plus dans votre moulin. Valère, restons un peu dans ce que vous appelez la jeune génération. Prenons justement cette jeune génération lors de la dernière élection. Oui, c'est bien beau de dire que ces aînés n'ont pas voulu soutenir un jeune. Mais il y avait peut-être 4 ou 5 jeunes au niveau de la compétition. Pourquoi les 5 jeunes en question eux-mêmes ne pouvaient pas également s'associer pour dire nous faisons bloc et nous soutenons un camarade? C'est un autre débat, je reste dans le sujet. On aura une autre occasion pour ça. Alors, c'est pour faire comprendre on ne peut pas répliquer, même les jeunes, on ne peut pas d'accord entre vous. On ne peut pas répliquer 92 en 2025 et ne pas intégrer les éléments de la nouvelle génération qui peuvent apporter de nouvelles idées pour améliorer 92. Vous comprenez? On ne peut pas répliquer 2018 en 2025, c'est-à-dire le hold-up, et ne pas intégrer les autres acteurs de l'opposition qui parfois ont plus d'introduction dans le système, ont appris encore davantage sur le terrain et qui peuvent vous montrer comment on peut faire pour descendre l'affaire. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire d'humilité. Maintenant, au niveau du peuple, parce que la leçon du peuple, ici, est tout à fait simple. Le peuple est en train de nous parler tout simplement. Le peuple est ingrat aussi. Parce que c'est ça, l'élection de 2025, le 12 octobre. Le peuple nous a montré son ingratitude. Au-delà de la leçon qu'il nous donne à nous, mais l'ingratitude. Pourquoi? Des gens ont travaillé quand même. Il y a des gens qu'on a vus sur le terrain pendant 7 années, puisque nous parlons d'un mandat.
J'ai vu, moi je ne voudrais pas qu'on mette Maurice Kamto encore dans cette affaire, vous comprenez? Nous autres on a éliminé, moi je n'ai pas été éliminé, je ne parle pas de moi, ce que j'ai subi vraiment ça ne sert à rien. Mais lui on a vu comment devant le Conseil constitutionnel l'a charcuté sauvagement. Ah bon? La loi n'a pas été dite? Je ne voudrais pas qu'on le mette au même niveau que M. Tiroma, vous comprenez? Moi je suis d'accord qu'on peut faire son chemin de Damas. Mais Tiroma n'a pas fait son chemin de Damas. Je n'aime pas parler des individus. Mais M. Kamto... Vous condamnez Tiroma et vous soutenez Kamto. Je ne le soutiens pas. Je précise qu'il a quand même fait son chemin de Damas. C'est-à-dire que même si il a servi avec ces gens, ce qui n'est pas empêché, parce qu'un poste de ministre, c'est pas un poste de Paul Biya. C'est un poste au service du peuple camerounais. C'est Paul Biya qui nomme. Non, le Cameroun ne lui appartient pas, monsieur. Ça veut dire que quand on vous appelle, ce n'est pas Paul Biya qui a envoyé Kamto à l'école. Si Kamto accepte un poste ministériel, c'est parce qu'il sent qu'il peut apporter quelque chose, non pas à Paul Biya, mais au service du peuple. Tu peux aller à l'école sans être ministre. Donc je dis ceci. C'est quelqu'un qui vous nomme ministre. Je vous ai déjà tout dit. Le poste de ministre n'appartient pas à un individu. Qui non? Et même, ce n'est pas... Oh, vraiment, monsieur Pafa, ici, je vous c'est plus intelligent que cela. Alors, je voudrais dire que monsieur Kamto a fait son chemin de Damas. Il a fait son chemin de Damas en quoi? Au moins c'est cette année. On l'a vu se battre. Nul n'est parfait. On l'a vu se battre aux côtés du peuple camerounais. On l'a vu se battre pour des causes évidentes du peuple camerounais. Donc on ne peut pas le mettre au même niveau. Parce que Tiroma n'a même pas un seul point de retour au chemin de Damas. Alors moi je voudrais dire que la leçon donc, que le peuple nous envoie, c'est son ingratitude aussi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas défendre ceux qui le défendent. C'est-à-dire qu'on a vu devant le Conseil constitutionnel le 5 août, le peuple ne s'est pas levé. Comme il s'est levé derrière Tiroma, qui était nulle part avant cette élection, la veille de cette élection. Maintenant, au niveau des gouvernants, j'abrège là, je pense que l'une des leçons aussi, c'est surtout pour Paul Biya, les autres ne m'intéressent pas. Paul Biya, je crois que la leçon principale qu'il doit comprendre avec ces contestations populaires, c'est que ces contestations sont davantage l'œuvre de ses collaborateurs. On a parlé d'arrogance, on a parlé de mauvaise gestion, malgouvernance, ainsi de suite. Mais je vais aller plus loin. Cette contestation, au fond, pour ceux qui ont la bonne information, sont l'œuvre davantage des colères de ceux qui ont pactisé avec les membres du gouvernement et ses collaborateurs. C'est eux qui sont derrière cette affaire, qui poussent, qui financent, qui soutiennent Tiroma dans cette affaire, pour dire en fait que nous avons été floués par les collaborateurs de Paul Biya dans des choses que nous avons eu à faire avec eux. Nous n'avons pas été remboursés, nous n'avons pas été payés, nous ne sommes pas rentrés dans nos propres fonds. Alors nous décidons qu'ils doivent tomber, ils doivent tomber. Donc Paul Biya doit prendre ses responsabilités. Au-delà de ça, il y a aussi ceux qui sont censés lui donner la bonne information, sont censés lui donner, comment dire, la réalité du peuple camerounais dans son quotidien, c'est-à-dire ses intimes. C'est-à-dire ceux qui voient le président tous les jours et qui justement lui cachent la vérité. Parce qu'il peut dormir comme il dort et tout. Je disais à quelqu'un l'autre jour que est-ce que vous êtes même sûr que Paul Biya même, il sait que les enfants courent dehors et cassent les écoles, brûlent les commissariats. Parce que c'est ça le véritable souci, vous savez. Il n'a pas l'information. Non, j'ai dit, est-ce que vous êtes même sûr? Puisque si on regarde les 7 années qui sont passées, on a comme l'impression que le président, pas comme l'impression, il a été absent. Et dans l'absence, on peut soupçonner même qu'il n'était même pas au courant de tout cela. Alors, si vous, monsieur Pafa, ici, vous voulez me faire savoir que Biya était au courant de tout cela, alors c'est encore plus grave que ce que j'ai envie de dire. Merci Valère Bessala. Professeur...